Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Art. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de NXT Stand and Deliver 2024. 5 matchs annoncés, je pense pas qu'il y en aura plus, mais bon, NXT de cette semaine n'est pas encore passé, donc de la dernière semaine avant le show. Et il y a même un match où je vais devoir taper un guess. Bon, on va commencer par les matchs qui me hype le moins, même si très honnêtement la plupart des matchs sont vraiment très bons. Lyra Valkyria contre Roxanne Perez. Alors j'ai pas pu sortir mes pronostics pour NXT Vengeance Day, mais j'avais dit de Roxanne Perez à ce moment-là que je trouvais qu'il manquait quelque chose à son personnage, que son personnage avançait moyennement. C'est l'époque où elle commençait un peu à turn heel, mais c'était pas clair. Et pour moi, clairement, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose qui manquait, maintenant elle l'a. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en heel et je suppose, j'espère, qu'elle va gagner. Lyra Valkyria, bah finalement c'est pareil que Roxanne Perez, il lui manque un truc. Depuis qu'elle a gagné le titre, je sais pas, il lui manque quelque chose. Clairement c'est pas de la crédibilité, elle a battu Becky Lynch, donc clairement pas. Elle a gagné un triple threat malgré le fait que Lola Vice se soit ajoutée au dernier moment. Donc clairement elle est pas crédible en tant que championne. Mais je sais pas, il manque quelque chose, elle est trop basique, il lui manque un truc. Donc je veux voir Roxanne Perez championne à nouveau et en heel. Peut-être que Lyra Valkyria va monter sur les rosters principaux. Mais pour moi c'est la direction vers laquelle on se dirige et j'ai vraiment hâte de voir qu'elle gagne ou non la direction que Roxanne Perez va prendre. Baron Corbin et Bron Breakker, les champions par équipe de la NXT contre The OC. Alors c'est là que je tape un wild guess, hein. L'épisode de NXT n'est pas encore passé, le tournoi n'est pas encore fini. Je suppose juste que Luke Gallows et Karl Anderson vont gagner parce que pour moi c'est les plus crédibles. Je me suis trompé. Alors ce n'est pas The OC qui a gagné le tournoi pour déterminer les contenders numéro 1 au titre par équipe, c'est Axiom et Nathan Fraser. Tout ce que j'ai dit est tombé à l'eau. Après en soi il n'y a pas beaucoup de suspense, Bron Breakker est sur le roster principal. Baron Corbin lui reste à NXT, donc il faut absolument leur retirer les titres par équipe, même si c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette équipe, ils sont super marrants tous les deux. Axiom et Nathan Fraser sont des bons catcheurs, donc ça va être cool de les voir avec un titre par équipe. Maintenant ça aurait été cool de les voir plutôt dans la division solo gagner des titres, plutôt que dans la division par équipe mis ensemble comme ça. Ouais, c'est un peu dommage. Évidemment, il a fallu qu'ils rajoutent des matchs de merde. Thea Hale, Fallon Henley et Kelani Jordan contre Jessie Jane, Kiana James et Easy Dame. Je pourrais avoir des choses à dire sur ce match, fait que j'en ai rien à foutre, vraiment. J'aime beaucoup Thea Hale, j'aime beaucoup Fallon Henley, j'aime beaucoup Jessie Jane. Maintenant, Kelani Jordan, il faut qu'elle se trouve un personnage. Kiana James, c'est nul à chier. Et Easy Dame, qui se rajoute à des storylines. Si tu veux, meuf, mais c'est vrai que Jasmine Nick c'est pas dans le match, sinon je me serais plaint encore. J'aurais préféré que ce soit limite un match solo Thea Hale contre Jessie Jane parce que ça aurait été logique limite. Là vraiment c'est un 6-woman tag et fait est que là il y a la moitié des femmes dans ce match, j'en ai rien à foutre et on m'a pas donné une raison d'en avoir quelque chose à foutre. Donc je vais voter pour une victoire des heels parce que j'aime beaucoup Jessie Jane et ça me ferait plaisir de la voir avoir un peu de crédibilité dans la division féminine parce qu'elle le mérite. Shawn Spears contre Joe Gacy. Ça pareil, c'est un match qui était pas prévu, vous pouvez l'entendre au son de merde. Donc Shawn Spears, anciennement Ty Dillinger, était un ancien catcheur du coup à la NXT. Il est parti parce que son booking puait la merde et qu'il était un peu frustré. Il est redevenu Shawn Spears, donc son nom qu'il avait dans les indépendants, à AEW, où il était le chairman. Il est parti d'AEW l'année dernière et il nous revient sous son nom de Shawn Spears. Une gimmick où il est un peu en mode vengeance, la vengeance de l'esprit, mon cul, je sais pas. Joe Gacy, lui, a complètement pété un câble. J'adore ce personnage de Joe Gacy. Depuis que The Dyad est parti, il a pété un boulard et je kiffe ça. Il est très drôle et en même temps il arrive à être un peu attachant parce que même s'il s'en prend plein la gueule, il est toujours en mode non t'inquiète, c'est tranquille. Alors je vais voter pour une victoire de Shawn Spears, il vient de revenir, Joe Gacy craint pas sa place et clairement Joe Gacy il est pas sur une lancée victorieuse en ce moment. Pas grand chose à dire sur le match, hein, juste Joe Gacy a intervenu dans les matchs de Shawn Spears et il a voulu un match contre lui. Voilà. Obafemi, l'actuel champion nord-américain contre Dijak contre Josh Briggs. Alors ça pareil, c'est un truc que j'ai dit dans Vengeance Day. Obafemi est incroyable. Ce mec là, il a moins d'une dizaine de matchs à son actif. Il a commencé le catch l'année dernière. Et il est crédible en tant que champion. Et que ce soit sur le ring, bon, il y a encore du travail à faire, mais il est très bon pour un mec qui débute.
au micro, il a la présence, vraiment Obafemi, il est fait pour être un main eventer dans le futur, il y a aucun doute là-dessus. Dijak lui, il a l'air de turn face, je suis pas sûr, mais après sa rivalité avec Joe Gacy, j'ai l'impression qu'il devient un peu plus jovial, mais ça se trouve c'est juste moi, c'était juste pendant une semaine. Et Josh Briggs lui, bah c'est le face de cette rivalité, même s'il a ce côté un peu brutal, un peu voilà, un peu brut de pomme. Maintenant qui va gagner ce match. Alors j'aime vraiment beaucoup Dijak et Josh Briggs, je pense qu'il est destiné à être un champion mid-card dans le futur, mais il faut que le conquérant y reste. Obafemi, clairement, il est sur la run d'un rookie, vraiment, dans un an, il est à WrestleMania. Et pour ceux qui disent, ouais, pas possible, il y a Dragon Lee à WrestleMania. Il a commencé l'année dernière aussi. Et pour moi, clairement, ça commence avec un règne conséquent nord-américain, qui est vraiment la ceinture des mecs qui bossent, hein. C'est vraiment l'équivalent du titre intercontinental sur NXT. Et clairement, on peut s'attendre de grandes choses d'Obafemi, s'il continue en plus à s'améliorer derrière. Clairement, on a là un main eventer. Rookie of the Year, ça y a aucun doute. Donc je table sur une victoire d'Obafemi et Dijak et Josh Briggs vont avoir leur chance plus tard. Surtout Dijak, j'espère qu'un jour il gagnera un titre, ce mec-là, parce qu'il le mérite. Ilya Dragunov contre Tony D'Angelo. Dragunov, évidemment champion de la NXT depuis quelques mois déjà. Et Tony D'Angelo qui se retrouve à jouer un peu le heel dans cette rivalité alors qu'à la base il était face quand même. Mais on sent que ce match a beaucoup d'importance pour D'Angelo. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? Alors c'est ça le problème, c'est que je vais pas avoir beaucoup de choses sur lesquelles me baser parce que cette rivalité dure depuis un mois et demi, même pas. Et donc ils ont pas eu énormément de temps pour la construire et Ilya Dragunov et Tony D'Angelo ont pas énormément d'histoire ensemble. Clairement Tony D'Angelo fait de son mieux pour être crédible et il a pas mal réussi, hein, ça c'est cool. Mais est-ce que ça suffira pour qu'il gagne? Je pense pas. Si quelqu'un doit battre Ilya Dragunov, ça doit être quelqu'un de giga crédible à NXT, quelqu'un qui s'est construit, tu vois. Je sais pas encore qui ça pourrait être actuellement, mais clairement il va falloir quelqu'un qui a de la hargne. Il va falloir quelqu'un qui a envie de se battre pour ce titre à fond. Tony D'Angelo, il est pas encore là. Je pense que Tony D'Angelo, il gagnera d'autres choses plus tard, notamment peut-être titre US, titre intercontinental, mais titre principal de la NXT, je suis vraiment pas sûr. C'est un personnage un peu gimmick, et je pense pas que ce serait bien d'avoir Tony D'Angelo en champion principal. Peut-être en champion nord-américain, pourquoi pas, mais champion principal, je le vois pas. Donc je vais tabler sur une victoire d'Ilya Dragunov. Je pense qu'il va rester champion encore un petit moment, hein, mais quitte à retarder son arrivée sur le main roster pour battre Gunther pour le titre intercontinental. Mais clairement, c'est un excellent champion, c'est un excellent catcher as a whole. Et le match va être très bien. Et maintenant pour le dernier match, celui qui m'hype le plus, Trick Williams contre Carmelo Hayes. C'est à NXT Vengeance Day que Carmelo Hayes a trahi Trick Williams en lui défonçant les gambettes, en le dérangeant pendant son match contre Ilya Dragunov, match qu'il allait presque gagner. Malheureusement, Hayes est un méchant jaloux qui est pas gentil. Jaloux de voir que Trick Williams commence à devenir populaire par lui-même, jaloux de voir qu'il a des opportunités, et donc il en a eu marre et a trahi son meilleur ami. Pareil, un truc que j'ai dit à Vengeance Day que j'ai pas sorti. Trick Williams, pareil, il s'est énormément amélioré. Quand il a commencé à catcher vers 2022, j'y croyais pas. Très honnêtement, pour moi, Trick Williams, ça allait être le mec qui allait vraiment catcher de manière misérable pour une rivalité avec Carmelo Hayes et quelqu'un d'autre, tu vois. Ça allait être l'homme de main qui perd pour le champion. Et au fil du temps, au fil des matchs, il s'est amélioré, mais alors de ouf. Il est perfectible encore aujourd'hui, mais pour un mec qui a pas beaucoup catché dans sa carrière, il s'y met à fond. Et ça fait plaisir à voir. Il y a des gens qui catchent bien de manière naturelle et qui respectent pas le produit. Lui, tu sens que c'est quelqu'un qui a dû bosser pour y arriver et il respecte ça. Maintenant, qui va gagner ce match qui est finalement la plus grosse rivalité de NXT parce que ça dure depuis un sacré moment? Eh ben, je pense que c'est Trick Williams. Carmelo Hayes a rien de plus à gagner en battant Trick Williams et Trick Williams a beaucoup plus à perdre en perdant. Carmelo Hayes est destiné à être une superstar de SmackDown ou Raw, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Il est excellent et il a pas à rougir d'une défaite. Trick Williams, lui, il en a besoin. Carmelo Hayes a été champion de la NXT, ça peut grave le crédibiliser en tant que futur champion. Même si pour le coup, je pense qu'on va se taper une Kyle O'Reilly et que Trick Williams va jamais gagner le titre de la NXT. Et c'est dommage. J'ai vraiment envie qu'il gagne ce titre. Ça mérite même le main event et ça pourrait quasiment être le main event. Mais je pense quand même que ça va être Ilya Dragunov et Tony D'Angelo qui vont prendre le main event parce que c'est le titre principal. Mais clairement, cette rivalité est incroyable et j'ai vraiment hâte de voir si ça va continuer ou si ça va vraiment être le final. Ils aiment bien faire des trilogies pour ce genre de rivalité. C'est tout pour les pronostics de NXT Stand and Deliver. J'espère qu'ils vous auront plu. Si vous ont plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous ont vraiment plu, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Vous avez besoin d'une voix off ou d'une voix pour un doublage, vous pouvez toujours me contacter à mes réseaux qui sont toujours dans la description.
Sur ce, on se retrouve très bientôt pour les pronostics de WrestleMania. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye.